De dire un Dvar Torah avant de passer au séminaire de couper les cheveux à l'âge de 3 ans. Il s'avère que c'est Rosh Chodesh, c'est encore mieux. C'est l'occasion de faire une séminaire et c'est pour ça qu'on a pensé à cette formule. D'ailleurs, je profite par là même pour remercier tous ceux qui nous ont aidés parce qu'il fallait pendant les dernières heures être speed. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, les gens se sont investis pour demain et B'ezrat Hashem qu'on leur rende à leur smachot. J'ai réfléchi à quoi j'allais parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez précédemment, j'ai toujours parlé sur le Chinuch. Je pense à une idée, j'ai dit que d'habitude, c'est qu'on dit toujours à l'enfant, on va te mettre la kippa, on va te porter talit katan. Et l'enfant, il parle que du talit katan, talit katan. J'ai dit, c'est l'occasion de me pencher un peu sur cette mitzvah si importante qui est la mitzvah de tzitzit. Alors, on commence par les psukim, bien sûr, et la paracha de tzitzit, tout le monde la connaît. C'est la troisième paracha de Kriyat Shema, etc. Mais ce qui est intéressant, on va commencer par Rachid qui ramène l'explication de Rabbi Moshe Adarshan. Et vous allez voir un petit peu quelque chose de très intéressant qui apparaît dans cette paracha. C'est marqué vous allez faire des tzitzit. Al kanfe bidbehem medorotam vedatenu al tzita kanat petil techel. Rachid ramène donc le pshat de Rabbi Moshe Adarshan. Il dit pourquoi al kanfe bidbehem? Il trouve une allusion, kanfe bigdem, le coin des habits. Kanfe, ça fait également penser aux ailes. Et tout de suite, Rachid nous fait appel à un pshat. Keneged, ça fait allusion à ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit aux Israël quand ils sont sortis. Va'esa etrem al kanfe nesharim, je vous ai porté sur des ailes de colombe. Va'esa d'aigle. Va'esa etrem al kanfe nesharim, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Donc ça, c'est la relation entre Kanfe et Bigdehem. Rachid encore il continue. Pourquoi les 4 coins? Les 4 coins, c'est en correspondance avec les 4 léchonotes de Géoula. Veotseti, Veitzati, Vegaati, Velakarti. Kanaf, c'est les ailes. Les 4 coins, c'est les 4 léchonotes de Géoula. Après, c'est marqué ils ont dit qu'ils vont mettre un petit Techelet. Et là, Rachid nous avait toujours déjà Rabbi Moshe Adarshan. Il dit qu'est-ce que c'est que Techelet? Techelet, c'est le fil qu'on met en bleu d'azur pour... Donc on sait que dans les petits lignes, ils sont constitués... Ça va, c'est qui... Ça dit quoi. Alors, il y a les deux fils en laine et il y a les 2 fils en lin qui étaient teints en bleu d'azur. Ça, c'est le petit Techelet. Pourquoi petit Techelet? Techelet, dit Rachid, que en Targum, le Techelet, c'est le Targum. Shikul Bechorot, la destruction des Bechorot, en Targum, c'est Tichla. Shikul égale Tichla. Il dit donc que ça fait allusion à la Makat Bechorot. Il va toujours trouver petit Techelet, donc on fait allusion à la Makat Bechorot. Et enfin, les 8 fils, ça fait allusion à quoi? Vous l'avez tous compris, puisqu'on baigne en plein dans les Tziat Mitzrayim. 8 fils, ça fait allusion à quoi? C'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre la Yetziat Mitzrayim et la Kriyat Yam-Suf. Donc on a bien compris ce Rachid. Tout de suite, il nous met dans l'ambiance et il nous introduit cette mitzvah de Tzitzit avec une connexion totale avec Yetziat Mitzrayim. Et si on réfléchit un peu plus, on revoit cette idée-là de cette connexion entre la paracha de Tzitzit et Yetziat Mitzrayim. On sait que tous les jours, Ben Zoma Omer, il dit Maskirim Yetziat Mitzrayim Alov Shlema. Et comment on dit cette mitzvah de se rappeler de Yetziat Mitzrayim tous les matins et tous les soirs? C'est dans la paracha Tzitzit. Le support de la mitzvah de Zerirat Yetziat Mitzrayim, où est-ce qu'on l'a trouvé? On aurait pu la trouver ailleurs. Et il s'avère qu'elle est également dans la paracha de Tzitzit. Alors, j'ai lu Rav God Vasser dans ce Sefer, intéressant, il dit il y a donc de comprendre pourquoi, donc, quelle est la relation qu'il y a, quel est le kécher qu'il y a, pourquoi le support de Yetziat Mitzrayim, pourquoi le support de se rappeler de la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, c'est la paracha de Tzitzit. Pourquoi c'est tellement important? Et bien pour comprendre cela, il ramène une Gemara dans Menachot. La Gemara dans Menachot, elle ramène une braïta très intéressante. Vous allez voir ce qu'elle dit la braïta, à travers la braïta et les pirouges de Tosfot, on va voir qu'il y a quelque chose de très important qui ressort. C'est marqué dans Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet. Gadol Onsho Shel Lavan, Yoter Mi Onsho Shel Techelet.
français comme ça que tu dis. Gadol Onsho Shel Lavan, donc la question je la repose comme ça, merci beaucoup d'être venu. Donc, j'étais en train d'expliquer pourquoi le support de Yetiat Mitzrayim, de la mitzvah de Zochel Yetiat Mitzrayim, c'est dans Parashat Tzitzit. Quel est le kesher entre la Yetiat Mitzrayim et la Parashat Tzitzit? Alors pour répondre à cela, l'Agmar dans Menachot ramène une braïta qui dit que Gadol Onsho Shel Lavan, Yoter mi Onsho Shel Tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire? La punition de celui qui ne met pas les fils Onsho Shel Lavan, c'est les fils blancs en laine qu'on met sur les tzitzit, est plus important que celui qui n'a pas le techelet. C'est normal, le techelet c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Les fils avaient teint en techelet. Contrairement aux fils blancs, c'est quelque chose de plus facile. Et la Gemara continue à dire, Machal, c'est une braïta. Machal et Madavar Domé, à quoi ça ressemble? Les Mener Bassar Vada, à un roi, chez Amar Lishne Avadav, il a demandé à deux de ses serviteurs. À un, il a demandé de lui chercher un seau en titre, en argile, ou bien en titre, ciment, aussi du ciment. Et à l'autre, il lui a demandé, tu vas me chercher un chotam shel zav. Et tous les deux, ils n'ont pas trouvé le chotam en question. Alors là, la Braïta dit, quel est celui qui mérite une plus grande punition? Forcément, c'est celui qui n'a pas trouvé le chotam shel tit, celui qui n'a pas trouvé le seau en tit en bout, parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, contrairement au seau shel zav. Rachid tout de suite il dit chotam, c'est quoi le chotam, ce seau? On faisait ça pour la BMA, et le evet chez Konimotam Leshem Siman Abdi. Rachid commence à nous dire que c'est quoi la braïta qui compare le lavan, c'est ce qu'a dit la braïta, dit Gadol Onsho Shel Lavan Yoter, et après elle compare ça Machal et Madavar Domé à celui avec qui on a dit de chercher un chotam shel tit et un chotam shel zav. En tout cas, les tzitzit en laine sont comparés à un chotam shel tit. Qu'est-ce que c'est que ce chotam shel tit, dit Rachid? Il dit le chotam shel tit, c'était l'habitude, on avait l'habitude de mettre ce chotam sur la BMA et le evet, les shem siman abdou, pour bien les identifier comme étant des avadim. Ça, c'est le chotam shel tit. Alors ce soit, il dit, pourquoi on compare le chotam shel tit et tzitzit, et c'est là toute la révélation importante qu'il y a dans cette main. Chez Ken Rasim la avadim va tzitzit mérite à l'Israël shem Kadosh. En réalité, les tzitzit, c'est là, par le fait qu'on porte les tzitzit, c'est une preuve qu'on est avadim d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans la Braïta, on compare le chotam shel tit au Onsho Shel Lavan. Donc on a compris à travers ce Tosfot quelque chose de très intéressant, pourquoi? Que le tzitzit, c'est pour s'identifier comme étant un Eved Hashem. Le tzitzit, c'est un Eved Hashem. Si maintenant on a défini ça, que le tzitzit, c'est l'habit qu'on porte pour montrer qu'on est des avadim d'Akadosh Baruch Hu, comme ça Tosfot dit clairement dans la Gemara de Menachot, alors c'est comme ça, très bien, on comprend très bien. Si on doit chercher un support à travers lequel on va être Yoti Yetiat Mitzrayim, on va être masqué Yetiat Mitzrayim, c'est un support. C'est quoi le support? C'est le support que... Qu'est-ce que le tzitzit rappelle qu'on est des avadim? La Yetiat Mitzrayim nous a permis d'être des avadim d'Hachem. Donc, si on veut exprimer la meilleure manière d'exprimer la zikra de Yetiat Mitzrayim, c'est à travers le tzitzit. C'est pour ça que le tzitzit a été donc comme support pour la paracha de tzitzit. De même, donc la question qu'on a posée au début. Pourquoi Rabbi Moshe Adarshan, quand il explique que toute la paracha, il la met en connexion avec la Yetiat Mitzrayim? Parce que justement, la paracha tzitzit, elle démontre très bien qu'on est d'Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas regarder un peu plus, mais encore un développement intéressant. Si on analyse davantage grâce à quoi on a mérité, vous savez très bien, je posais cette... grâce à quel mérite des Avot on a eu la mitzvah de tzitzit? C'est marqué grâce à Abraham Avinu, quand il avait dit au roi Ilmihud, quand le Meler Sedom il a voulu lui offrir des biens, après avoir fait la guerre, Abraham Avinu avait participé à la guerre, il s'est mis du côté des 4 rois contre les 5, ils avaient remporté la guerre, et voici que le Meler voulait le récompenser, il dit non, mais si on analyse un peu plus là-bas dans le Midrash, je rentre dans le détail, mais dans le Midrash là-bas il dit, dans quel contexte ça a été fait? Dans un contexte où ils étaient réunis à l'Emek Shabé. C'est quoi l'Emek Shabé? C'est le Emek. C'est le Emek où tous les Mlachim, ils ont voulu nommer Abraham Avinu comme Nassi, comme prince, comme responsable, comme roi.
Mais Abraham Avinu a refusé. Il leur a dit non, hors de question pour vous nommer. Il a craint que si jamais il soit nommé comme roi, ça va manquer Yahsar Kvodo Shel Makom. Abraham Avinu qui se souciait du Kvod Hashem, de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, et bien Hashem lui a dit Mida Keneged Mida. Toi, grâce à ça, tu vas mériter la mitzvah de Tzitzit. On voit combien c'est. Et pour finir, j'ai vu quelque chose de très intéressant. On sait très bien qu'il y a un clat dans la Gemara, Assez dohel lo ta'ase. Vous savez très bien ça. Le Assez, il est dohel lo ta'ase. Quand on a une mitzvah ta'ase et une mitzvah ta'ase simultanément qui se présentent à nous, ben, il y a une règle que quoi? Que le Assez a la force d'écraser le lo ta'ase. Mais d'où est-ce qu'on apprend? Quel est le mécor de cette mitzvah-là? C'est de la juxtaposition avec la paracha Tzitzit. On a trouvé, où est-ce que la Torah a trouvé? C'est marqué la mitzvah de Tzitzit, mais c'est juste après c'est marqué Arbegek Ilaim Sha'atnez. Donc on voit qu'il y a, juste après la paracha Tzitzit, mais attention, si ton talit katan il est en laine, tu pourras être ouvert, bien que c'est marqué l'autre, il va Sha'atnez Kilaim. Faut pas être ouvert Kilaim. Mais si tu veux faire la mitzvah de Tzitzit et mettre des fils de lin qui étaient de Techelet et les mettre dans un habit de laine, assez de chelota assez. Mais c'est intéressant quand même. Le seul endroit où on a trouvé pour nous apprendre ce soldat, c'est pas un Tzitzit. Pourquoi bébé? Écoutez bien la réponse qu'il a. C'est très intéressant. Il dit, on sait qu'un homme est concerné par des mitzvot assez, des mitzvot lota assez. Et la Gemara dit dans les Bamot, je crois que bien sûr, les lota assez, ils causent plus de, ça cause plus de pkam au nefesh par rapport au assez. D'ailleurs, dans le ta'asé, la korban hatat, assez, il n'y a pas de korban hatat. Le ta'asé, il est toujours plus fort que le assez. Et on sait que dans les mitzvot, il y a toujours deux dimensions. Hachem, il sait quand il nous a donné les mitzvot, il nous a donné les mitzvot pour pouvoir acquérir le olam haba, mais également les tovlach ba'olam hazé. N'est-ce pas? Les mitzvot sont également donnés pour l'homme s'il veut bien vivre dans ce monde-là. Quelqu'un qui fait les mitzvot, c'est également à travers les mitzvot. Maintenant, si à partir de quel moment la personne elle va montrer qu'elle est réellement Eved Hashem et qu'elle ne fait pas les mitzvot dans son intérêt? À quel moment on va définir? Tu sais, maintenant, on a bien vu que tu as accompli les mitzvot parce que tu es Eved Hashem mais pas pour ton intérêt. C'est à quel moment? C'est quand il y a le assez qui vient en compétition avec le lota assez. Pourquoi? Parce que normalement, dans la logique des choses, la personne, si jamais elle cherchait son intérêt, elle va dire moi je préfère ne pas transgresser le lota assez. Parce que le lota assez, dans mon intérêt personnel, le lota assez, il est plus hamour que le assez. Donc moi, normalement, je vais devoir respecter le lota assez au prix du assez. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? La Torah dit assez de le lota assez. Ça veut dire quoi le assez de le lota assez? Elle dit, tu vas montrer que toi, même si dans ton intérêt, si quelqu'un cherchait que son intérêt, tu vas montrer que quoi? Que le assez, que bien que toi, si tu voulais chercher ton intérêt, tu aurais respecté le assez. Eh ben non, Hachem te dit de pas l'asser. Mais à quel endroit on a trouvé ça? Dans la paracha qui révèle qu'on est Eved Hashem. Dans la paracha, on doit démontrer qu'on est Eved Hashem. C'est là-bas où on apprend le mécor qu'Asser le Bahara Asser. Parce que c'est là-bas où le assez qui est dans le assez révèle au mieux qu'on est des Avadim d'Hachem. Donc ça c'est un peu, donc Baruch Hashem, c'est il y a beaucoup de choses encore à dire.